Pour définir le nom et les coordonnées de l'auteur d'un projet Scrivener, informations qui s'afficheront par exemple sur la première de couverture d'un livre, nous avons plusieurs solutions. La plus simple consiste à écrire ces coordonnées en dur sur une page de couverture. Mais la solution en dur n'utilise pas les ressources de l'ordinateur et c'est toujours dommage. Par exemple, vous serez contraint de répéter ces coordonnées à chaque nouveau projet. Si vous voulez partager un modèle avec une amie, elle devra également écrire ses propres coordonnées. C'est fastidieux. Le plus pratique, ce serait plutôt d'utiliser des informations générales, définies pour l'application, ou même pour l'ordinateur, en combinaison avec ce que j'appellerais des variables balises. Voyons immédiatement un exemple simple. Je vais utiliser la variable balise fullName, qui signifie nom complet en anglais, pour indiquer mon patronyme sur la couverture d'un dossier. Je règle déjà mon nom d'auteur dans les préférences de Scrivener et une page de première de couverture avec mon titre et mon nom sous forme de variable balise, fullName donc. Je demande la compilation, Scrivener compile mon projet avec le nom que j'ai défini dans les préférences. Si je transmets ce même document à mon ami, avec la variable balise fullName, c'est son nom à elle qui apparaîtra sur cette page de couverture. Ce qu'il est important de comprendre avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a deux types d'informations dans Scrivener. Il y a les informations qu'on peut modifier jusqu'au dernier moment, jusqu'à la compilation donc, et les informations qui sont définies à la création d'un nouveau projet. Le nom et le prénom de l'auteur ou son patronyme complet, son pseudo, peuvent se modifier jusqu'à la toute fin du travail, juste avant d'imprimer ou de compiler le projet. Toutes les autres informations concernant l'auteur, le téléphone, l'email, l'adresse physique, doivent être définies à la création même du projet. Sinon, elles devront être modifiées à la main. Le changement de nom et de prénom à la toute fin se fait évidemment lors du réglage des paramètres de compilation. Reprenons la page de couverture que nous venons de faire. Demandons à nouveau la compilation, activons l'onglet des métadonnées de compilation. Là, nous voyons que nous pouvons modifier les informations générales du projet, son titre et son auteur. La variable fullName, que nous avons utilisée tout à l'heure, correspond au champ auteur. Le champ prénom correspond à une variable balise firstName et nom de famille correspond à la variable balise lastName. Pour le voir, ajoutons ces deux variables balises à notre page de couverture. Redemandons la compilation. Changeons le nom complet, le prénom et le nom de famille de l'auteur dans les métadonnées de compilation. Et enfin, compilons. Comme vous pouvez le voir, les variables balises ont été remplacées correctement en surclassant les données définies en préférence. Notons que ces données de préférence, elles, n'ont pas été modifiées. Pour trouver les informations de l'auteur, Scrivener a 4 sources d'approvisionnement, en tout cas sur Mac. Par ordre de préférence, ce sont les réglages des métadonnées de compilation, les préférences et enfin 2 types de fiches de l'application Contact. Donc Scrivener cherchera d'abord l'information dans les réglages de compilation, qui comme nous l'avons vu peuvent être modifiés au dernier moment. Ces réglages de compilation peuvent avoir été définis par les préférences de Scrivener. Si Scrivener n'a pas trouvé les informations dans ses préférences, elle cherche dans l'application Contact une fiche portant l'indication Scrivener Use Me dans son champ remarque. C'est la fiche que j'appellerai fiche de pseudo par la suite. Si Scrivener ne trouve pas cette fiche pseudo, elle utilise en dernier recours la fiche personnelle de l'utilisateur, toujours dans l'application Contact. Nous allons voir tout ça en détail. Si Scrivener ne trouve pas toutes les informations dont il a besoin, par exemple le numéro de téléphone ou l'email, il va les chercher là où il peut les trouver. Donc Scrivener peut très bien utiliser le patronyme défini dans la fiche de pseudo et utiliser le mail défini dans ses préférences. Ce qu'il faut également comprendre avec Scrivener, c'est qu'il existe 2 types de variables balises. Les variables balises qui sont calculées lors de la compilation, par exemple fullName, firstName, et il y a les variables balises qui sont calculées lors de la création du projet. Ces variables balises-là sont remplacées immédiatement en dur avec les informations que Scrivener va récolter au moment où vous créez le projet et seulement à ce moment-là. Ces 2 types de variables se reconnaissent facilement à leur nom. Pour les premières, que nous avons déjà utilisées, il y a juste le nom de la variable, par exemple fullName pour le nom complet ou firstName pour le prénom. Pour les secondes, on utilise le préfixe template qui signifie modèle en anglais. On aura par exemple template email pour indiquer où doit s'écrire l'email de l'auteur, ou encore template phone number pour indiquer où on trouvera son numéro de téléphone. Pour voir tout ça en action, créons un modèle de projet tout simple. Nous allons le faire en nous basant sur le modèle nouvelle.
Notez que je double-clique sur le modèle en tenant la touche Option appuyée, ce qui me permet d'ouvrir le projet sans remplacer les variables balises par mes données personnelles. On peut le voir en affichant la page de couverture. Sur cette page, vous voyez toutes les variables balises template qui sont utilisées. Si je n'avais pas tenu la touche Option appuyée, ces variables auraient été remplacées en dur par les informations d'auteur qu'aurait trouvé Scrivener. Sauf full name et project title qui ne portent pas le préfixe template et qui sont évalués, comme nous l'avons dit, lors de la compilation. Revenons donc au projet ouvert comme un modèle avec la touche Option. Je garde juste les informations dont nous avons besoin, donc le nom complet, l'email et le numéro de téléphone. Et j'enregistre ce document comme nouveau modèle de projet. Utilisons ce modèle pour voir comment Scrivener va chercher les informations de l'auteur. Dans un premier temps, nous voulons que l'application utilise notre fiche pseudo des contacts. Nous nous assurons que nous avons bien une fiche contact qui contient la marque Scrivener Use Me, entre parenthèses et sans espace. Use Me veut dire utilisez-moi en anglais. On lui ajoute les informations si nécessaire, donc le mail et le numéro de téléphone. Nous sommes prêts. Nous créons un nouveau projet de type nouvelle avec email et téléphone. Aïe, Scrivener n'a pas tenu compte de la fiche pseudo. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons oublié de retirer les informations en préférence, qui, rappelons-nous, ont toujours la priorité sur les autres informations. J'ai bien sûr commis volontairement cette erreur parce que nous la faisons souvent. Donc supprimons les informations des préférences et recréons un projet de nouvelle. Cette fois, nous voyons que Scrivener a bien tenu compte de la fiche pseudo pour mettre les informations de l'auteur. Profitons-en pour revenir sur les informations partielles. Vous vous souvenez que si Scrivener ne trouve pas les informations dans une fiche, il va les chercher dans ses préférences. Supprimons le numéro de téléphone dans notre fiche pseudo. Si nous créons un nouveau projet de nouvelle, nous voyons que le numéro de téléphone n'est pas indiqué. Réglons maintenant un numéro de téléphone dans les préférences de Scrivener. Si nous créons notre projet de nouvelle, nous voyons toutes les informations utilisées. Le nom, le prénom et l'email sont pris de la fiche pseudo dans l'application Contact et le numéro de téléphone est tiré des préférences de Scrivener. De la même manière, l'email pourrait être défini dans les préférences et c'est lui qui prendrait la priorité sur l'information de la fiche. Même si la fiche possède un email, c'est l'email des préférences de Scrivener qui sera choisi en priorité. Si nous compilons, nous avons une page de couverture complète et correcte. Voyons maintenant comment utiliser la fiche personnelle de l'utilisateur de l'ordinateur. D'abord, il faut s'assurer que la marque Scrivener Use Me ne soit pas utilisée par une fiche contact, sinon elle aurait la priorité sur la fiche personnelle. Assurons-nous aussi qu'aucune information ne soit définie dans les préférences de Scrivener. Maintenant, si nous créons un nouveau projet à partir de notre modèle, ce sont les informations de la fiche personnelle de l'utilisateur, donc les miennes ici, qui serviront à définir les variables. Et enfin, nous pouvons définir les informations par les préférences de Scrivener. Pour vous montrer que ces informations prendront bien le pas sur les fiches, comme tout à l'heure, nous allons redéfinir une fiche perso dans l'application Contact. On s'assure qu'elle fonctionne. Oui, ce sont bien les informations de la fiche pseudo qui ont été utilisées. Maintenant, si nous définissons les informations de l'auteur dans les préférences de Scrivener, ce sont bien ces informations des préférences qui sont utilisées. Et qui sont utilisées aussi lors de la compilation, bien sûr.